Oui, entrez. Bonjour. Bonjour madame. Vous allez bien? Oui, ça va, merci. Ça va, merci. Asseyez-vous. Oui, bonjour. Bonjour. Non, merci. Je préfère pas. D'accord, très bien. Allez-y, madame. Installez-vous. Oui, entrez. Et bonjour, Et bonjour madame. comment ça va? Vous allez bien? Très bien, et vous? Bonjour, ça va? Bonjour. Alors, vous êtes en place, vous pouvez vous asseoir. On attend encore plus que 2 personnes. Ah, Bonjour. bonjour. Vous allez bien? Bonjour. Bonjour. Non, ça. Madame Manon Coupeau. Bonjour Marika, comment allez-vous? Ça va. Et maintenant, plus que... Comment c'est ça? Oui, la dame de l'association. Ah oui, effectivement. Bon bah écoutez, on va l'attendre. Bon, le travail. Ça va, et vous? Ça va, ça Vous va. voulez boire un petit café? Non, ça va, Ah, merci. ça va, va. on est passé à côté là, de la grève. Par contre, le froid, Ouais. oh, pardon, je vais prie de m'excuser. Qui est par une abeille de notre côté. Oui, bonjour, monsieur le maire. Eh ben écoutez, installez-vous. Oui, merci, bonjour. Ça y est, nous sommes tous réunis. Bon bah messieurs, dames, bonjour. Bienvenue à la mairie de l'ABC de la Roguet. Je vous rappelle que nous sommes ici à l'initiative de Madame Verneau, en tant qu'inspectrice de l'ARS. L'ordre du jour porte donc sur les qualités des eaux souterraines de la nappe alluviale qui est connectée au ruisseau de l'Agent Double et notre point de captage prioritaire puis de la Garrigue. Si tout le monde est d'accord, donc je me chargerai de coordonner la parole. Ce sera notre secrétaire qui est là-bas qui prendra les notes de la réunion pour pouvoir rédiger par la suite potentiellement une charte d'engagement mutuel. Et enfin, nous ferons un point à la fin pour nous accorder sur l'ensemble des mesures arrêtées. Donc, je vous propose que chacun fasse un petit tour de table, se présente. On va commencer par vous, Madame Verneau. Pourquoi vous êtes là? Qui êtes-vous? Bonjour, donc je suis Anne-Cécile Verneau, inspectrice à l'ARS. Je suis chargée du suivi de la qualité du réseau d'eau sur la commune de l'Abécède-Lauragais. Et donc je suis ici pour vous informer des taux de contamination et pour vous rappeler la réglementation. Bonjour, Constance Musard. Je suis chargée de mission de l'agence de l'eau Rhône-Méditerranée et Corse. Nous, notre agence, elle est basée à Montpellier. Et mon rôle aujourd'hui, ça a été de coordonner les différents acteurs de la filière et de concilier les usages de l'eau sur ce territoire. Je suis ici aussi pour encourager chacun à adopter des démarches collectives dans le but de respecter les objectifs de la directive cadre sur l'eau. Je reviendrai peut-être un peu plus tard sur ce que c'est, ce que ça entend, la directive cadre sur l'eau. Bonjour, je m'appelle Laurent Foyage. Je suis la représentante d'Ecoloreco. On est une association d'écologistes et de défense des consommateurs. Et moi, personnellement, je m'occupe de populations d'amphibiens et de poissons dans les cours d'eau de commune et pareil de la qualité de eau potable. Merci beaucoup. Ah oui, Amélie Aricastre, du coup je suis technicienne viticole à la Chambre de l'Aude et je conseille les viticulteurs présents sur le territoire. Alors bonjour, moi je m'appelle Lisa Allo, je suis viticultrice, donc je possède 15 hectares de vignes et 5 hectares de champs et je suis là pour représenter aussi les viticulteurs car je suis membre de la FDCA. Donc bonjour, moi c'est Thomas Gimetier, donc je suis technico-commercial chez le groupe Arteris. Donc c'est une coopérative agricole présente dans une grande partie du sud de la France. Voilà. Merci beaucoup. Madame Verneau, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu plus de la problématique d'aujourd'hui? Oui, bien sûr. Donc, sur cette commune, les laboratoires, donc comme pour toutes les communes, les laboratoires certifiés par COFRA, qui est agréé par le ministère de la Santé, réalisent des prélèvements mensuels.
pour répondre à des exigences réglementaires pour une soixantaine de paramètres microbiologiques et physico-chimiques. Donc tout ça sans compter les pesticides bien sûr, donc il y a jusqu'à 272 molécules de pesticides qui sont analysées. Dans le code de la santé publique, la limite de qualité pour les eaux est fixée à 50 mg par litre de nitrate. Donc dans notre cas, les taux sont en moyenne autour de 45 mg par litre, en tendance haussière. Donc c'est des taux qui sont préoccupants, d'autant plus qu'ils dépassent fréquemment la limite des 50 mg par litre. Pour ce qui est des produits phytosanitaires, la limite est fixée à 0,1 g par microlitre, 0,1 microlitre microgramme par litre pardon, par substance et 0,5 microgramme par litre au total. Dans notre cas, la concentration a dépassé 5 fois dans les 6 derniers mois cette limite de qualité. Donc voilà, pareil, très préoccupant. L'eau peut encore être consommée, mais des mesures doivent être prises très rapidement pour revenir à des taux normaux. Voilà. Donc en tant qu'organisme de contrôle, j'ai contacté le préfet pour déclencher une mise en demeure d'améliorer la situation rapidement afin de mettre en place des actions concrètes. Donc voilà, monsieur le maire, la responsabilité vous incombe. C'est entendu. Si je peux interrompre aussi, juste pour ajouter des points, mon association, nous avons étudié un peu la biodiversité et on a soupçonné un peu déjà les problématiques avec les nitrates et avec les pesticides parce que les amphibiens sont déjà très sensibles et un peu une espèce indicatrice des problématiques surtout pour les pesticides. Et on a observé aussi les chutes de niveau d'oxygène dans les cours d'eau et du coup les populations de poissons. Et ça nous donne l'impression qu'il y a une problématique avec les nitrates. Et donc après avoir lu les résultats de Mme Verneau, ça confirme un peu le problème. On a soupçonné qu'il y a un problème de pollution diffuse. Madame, effectivement, moi j'ai bien reçu donc, la mise en demeure du côté de monsieur le préfet et donc c'est pour ça que nous sommes ici, que j'ai permis à faire remonter les informations de l'ARS et j'ai donc contacté l'agence de l'eau avec madame Musard ici présente qui a organisé un petit peu cette réunion. Oui, donc comme monsieur le maire le disait, je me suis occupée de coordonner un petit peu les différents acteurs de la filière pour que ce soit représentatif. Et j'ai fait appel donc, à Madame Allot, viticultrice comme elle le disait, syndiquée à la FDSEA, car elle a des compétences en termes d'appel aux autres viticulteurs et de motivation pour prendre des décisions à l'échelle de son secteur et changer un petit peu les choses en termes d'écologie. Monsieur Gibassier ici présent, donc représentant de Arteris, qui est donc une grosse entreprise de fourniture agricole, comme il le disait, qui a un poids très important sur l'utilisation des pesticides et des nitrates dans la profession, et qui aura un rôle de conseiller aussi auprès des viticulteurs. Donc pour moi, c'était important qu'il soit présent aujourd'hui. Et enfin, Madame Aricastre, en tant que technicienne, qui a une proximité assez certaine avec les viticulteurs et les agriculteurs, pour les orienter vers des démarches agroécologiques durables. Et vous avez aussi un rôle important au sein de la Chambre d'agriculture, et donc vous pourrez orienter un petit peu cette réflexion vers des aides aussi peut-être pour les viticulteurs. Tout à fait. Je voulais faire un point aussi par rapport à la directive cadre sur l'eau, comme je vous l'évoquais tout à l'heure. Donc cette directive, elle consiste à une non-dégradation des ressources et des milieux aquatiques, un bon état des masses d'eau, mais aussi une diminution des pollutions liées aux substances. Ici, c'est le cas qui nous intéresse réellement, et c'est sur ce levier-là qu'on va essayer de travailler tous ensemble aujourd'hui. Et aussi, ça comprend un respect des normes dans les zones protégées. Et mon rôle aussi en tant que chargée de mission à l'agence de l'eau, ce sera de proposer des financements pour les projets
Peut-être qu'on choisira ensemble pour une reconquête du bon état de la ressource en eau, grâce aux taxes notamment pollueur-payeur, et on paie l'eau par eau. Oui. Et puis, je vous rappelle bien que donc, la limite, c'est 50 microgrammes par litre. Et que donc ça, c'est pour les nitrates. Et pour les produits phytosanitaires, c'est 0,1 microgramme par litre. Et que dans notre cas, pour le tétraconazole notamment, qui est un fongicide viticole, on a dépassé 5 fois, excusez-moi, dans les 6 derniers mois. Donc voilà, Pour rappel, le tétraconazole, on savait qu'il y avait un souci dessus, donc il est retiré du marché et la vente est interdite depuis juin. Et ils ont jusqu'à mars 2024 pour écouler les stocks. Oui. Je tenais à vous le rappeler. D'accord, donc vous pensez que c'est notre faute? Bah oui, c'est un peu votre faute. On parle de problématiques de nos eau potable. Et ça vient carrément, c'est dans les études à ARS, les produits phyto. Et c'est à vous, dans la commune, c'est les viticulteurs qui utilisent ces produits. Mais là, vous êtes bien gentil quand même, mais nous, il faut bien qu'on vive derrière. Il faut bien qu'on produise le raisin, non? Ah oui, c'est vrai, mais on veut tous vivre un peu avec la santé. C'est tout le monde qui consomme l'eau. C'est pas tout le monde qui consomme le vin. C'est pas une denrée alimentaire. Mais là, vous me faites rire. Vous me faites rire. Parce que là, vous nous dites que c'est nous, les viticulteurs, qu'on pollue, qu'on fait tout ça. Mais moi, je vais vous le dire, est-ce que vous avez vraiment, mais vraiment du recul sur tout ça, sur toutes les pollutions de l'eau, tout ça? Parce que c'est bien gentil, mais les analyses que vous avez faites, est-ce qu'elles sont bonnes? Hein? Est-ce qu'elles sont bonnes? Qui peut le prouver qu'elles sont bonnes? Parce que moi, je suis désolée, mais on n'a pas assez d'études sur l'eau. Donc il va peut-être falloir un petit peu se remettre à la page. Parce que là, sérieusement, il n'y a pas aussi que nous. Hein. Vous avez un petit peu regardé, parce que je pense aussi que la veine, là, qui nous produit, comment elle s'appelle déjà? Un petit rafle. Le puits de la Garrigue. Le puits de la Garrigue, peut-être aussi qu'elle est un peu plus haute. Vous avez regardé peut-être les cultures pas plus haut? Mais il n'y a aucune logique. Non, mais j'entends. Vos arguments sont appréciables tous les deux. Après, je tiens à vous préciser que ils sont contrôlés, les viticulteurs, les agriculteurs. Il y a des choses qui ont été mises en place. On est conscient qu'il y a des pollutions. Et c'est un travail qui est fait et qui est en train de se faire. Ça se fait au fur et à mesure. Il y a le certificat qui est mis en place. Il y a des contrôles pulvés qui sont mis en place. Ils font plus ce qu'ils veulent comme avant. C'est en train de changer, c'est dans l'air du temps, c'est dans l'évolution. Oui, et puis en plus maintenant on fait de plus en plus attention aux quantités de produits que nous vendons. Après voilà, nous ne sommes pas gestionnaires de stock des viticulteurs. C'est à eux de gérer au mieux leur fertilisation. Oui, et c'est clair que vous utilisez trop, que si on a ce niveau de contamination, que vous utilisez vachement trop. Et pas dans les bons moments. En ce moment, avec tout ce qui se passe, on est en train d'essayer de vous plaire, mais comme pas possible. Alors on se met HVE, ça vous plaît pas. On se met Terravitis, ça vous plaît pas. On se met bio, ça vous plaît pas. Mais au bout d'un moment, qu'est-ce que vous voulez, ça? Mais vous faites ça juste pour mais de quoi? Mais de quoi? Mais on est plus bureaucrate que viticulteur. Non, mais la chambre est là pour faire le lien entre vous. On essaie de faire des choses. Il y a des formations qui sont mises en place. Il y a un suivi de traçabilité. Madame Allo et une grande partie des viticulteurs sont classés HVE. On suit leur traçabilité, on suit leur stock. On sait plus ou moins ce qui se passe chez eux. Mais en plus, comme je vous l'ai dit, on n'est pas les seuls à utiliser les produits phyto. Mais vous êtes le plus large. Mais vous pensez aux petits vieux? Je sais pas moi, les petits vieux là, qui ont leurs produits phyto là, qui datent de je sais plus quand. Ah, mais hein? les petits vieux, mais qui sont plus homologués. Mais non, mais au bout d'un moment, mais il faut arrêter. Mais attendez, mais moi, si mes parents, si mon père ou si mon grand-père, vous voyez comment j'avais les vignes, mais il en serait malade. Attendez, mais c'est nous là qu'on est au milieu en train de se faire, excusez-moi du terme, mais de se faire chier à aller travailler. C'est qui? C'est vous? C'est nous? Ok, mesdames, s'il vous plaît, madame Allo. Non, mais au bout d'un moment, il faut arrêter. Écoutez, madame, on n'est pas là pour se taper dessus, d'accord? On est ici aujourd'hui parce qu'on a identifié des problématiques. Il va falloir qu'on redescende tout de suite et qu'on s'écoute les uns les autres un petit peu. Pour des questions judiciaires, aujourd'hui, la commune peut être portée responsable en cas de préjudice.
Pour le moment, on n'y est pas. Le préjudice n'a pas été nommé. On n'est pas là. Méfiez-vous. Mais justement, madame, en ma qualité de police administrative, je serais dans l'obligation d'identifier les causes et si la situation s'empirait. Et donc, je devrais demander réparation du préjudice, qu'il soit matériel ou environnemental. Mais aujourd'hui, encore une fois, je le répète, nous n'en sommes pas là. Et nous voulons à tout prix éviter ce problème. Donc, clairement, autour de cette table, votre objectif, il est commun, n'est-ce pas? Tout à fait. Voilà. Donc, notre but est d'éviter le préjudice. Est-ce qu'on est tous d'accord sur ce sujet? Oui. Madame Lisa, s'il vous plaît, maintenant il va falloir qu'on s'écoute. Expliquez-nous, quels sont vos besoins, quels sont vos problèmes? Plus précisément, comment est-ce qu'on peut vous aider? Donc voilà, comme je vous l'ai dit, donc, on a cette oppression là, sociale, toujours passer HVE, Théravitis, bio. On essaye de donner le meilleur de nous-mêmes, on essaye de tout faire pour que tout se passe au mieux, mais c'est pas qu'on n'y arrive pas, mais c'est qu'on n'a pas l'aide derrière qui suit, que ce soit l'aide financière ou l'aide morale. On n'a personne qui nous suit derrière et on aimerait avoir quelqu'un qui nous appuie. Parce que moi, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on devient plus des bureaucrates que des viticulteurs. Quand on doit passer des heures et des heures à faire des papiers ou quoi que ce soit, ça nous prend du temps sur la vigne et nous après on n'a personne derrière pour les faire. Surtout en ce moment avec le cours du vin qui est en train de tomber, de chuter, nous n'avons plus les moyens de suivre. Donc il nous faut, on a besoin de cette aide. J'entends très bien, j'entends très bien. Écoutez madame, je prends note. Monsieur Gibassier, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment vous vous sentez par rapport à tout ça? Quels sont vos besoins? Je vais vous exprimer mes sentiments. Moi personnellement, je me trouve dans une situation assez difficile. D'un côté, je dois répondre aux demandes des viticulteurs qui cherchent à acheter des intrants. Et d'un autre côté, je dois faire face à certaines associations ou administrations qui cherchent à réduire, voire supprimer les intrants. Donc après, voilà, à la suite des échanges que nous avons eus, je pense qu'une collaboration avec la Chambre d'agriculture pourrait être faite afin de vendre et d'adapter au mieux les ventes pour les viticulteurs. Oui, tout à fait. Ça pourrait être mis en place, oui. Madame Feuillage, votre côté, quand vous entendez là ce que monsieur et madame dites, comment vous vous sentez? C'est toujours un peu compliqué, juste parce qu'au niveau de défense des consommateurs, c'est très important, la qualité des eaux. Et ça applique à tout, comme j'ai dit. C'est pas tout le monde qui boit du vin, quasiment tout. Mais en tout cas, je m'inquiète pour ma fille, pour ma famille, pour la famille de tout le monde ici. Et oui, je vous rappelle les dangers de consommer les nitrates. Ça peut provoquer les cancers, ça peut provoquer les problématiques, surtout pour les enfants et pour les bébés. On ne veut pas ça. Bon, après, vous comprenez qu'ils aimeraient bien quand même changer justement cette situation. Oui, je comprends. Et comme ça aussi, je peux proposer, j'entends Madame Allo qui a dit qu'il n'y a pas de formation ou d'aide. Mais mon association, on peut vraiment vous aider avec ça. On a les formations disponibles pour sensibiliser et d'aider avec les programmes de biodiversité. Vous avez parlé de HVE et de bio et de Théravitis. Nous sommes bien formés en ça et peuvent aider vraiment avec les suivis. Donc si je comprends bien, vous seriez prêts à travailler ensemble, à vous aider les uns les autres? Moi, il n'y a pas de souci, je suis prête à rester ouverte, mais par contre, maintenant, il faut que vous me dites toutes les différentes aides que vous pouvez nous apporter, et beaucoup plus précisément. Il y a plein d'aides qui sont mises en place au niveau de la Chambre. Il y a un plan agro qui a été mis par l'agglomération de Carcassonne. On peut prendre rendez-vous ensemble et je peux vous diriger vers mes collègues. Après, je sais que les mairies aussi peuvent contribuer à certaines aides financières. Oui, effectivement, nous les mairies, on peut mettre en place des paiements pour services environnementaux, les PSE, ce qui permet déjà des rémunérations basées sur des indicateurs de suivi. Donc on va suivre les évolutions de l'ensemble des viticulteurs et
en conséquence, on pourra payer un certain montant à l'hectare. En général, ça tourne autour des 250 €. Mais forcément, pour cela, il faut mettre en place certaines mesures. J'ai entendu parler, vous me corrigez si je me trompe, hein, les MAEC, c'est bien Les ça? MAEC, oui, c'est dans le cadre de la PAC. Voilà. Après, il y a les fermes défis, je sais pas, on en avait déjà parlé un petit peu. C'est des regroupements de fermes avec un animateur qui propose une réduction d'intrants. C'est des regroupements d'agriculteurs, de viticulteurs, c'est très intéressant. C'est dans le cadre de l'Écophyto 2, on peut mettre ça en place. Il y a peut-être même combiner les deux. Et par contre, j'avais cru comprendre que pour les nitrates, c'était un petit peu compliqué. Il n'y avait pas de MAEC directement lié aux nitrates jusqu'à présent. C'est compliqué pour l'instant, mais ça devrait arriver dans la nouvelle PAC. Moi, je pourrais discuter peut-être avec la DRAF pour essayer d'appuyer là-dessus. Peut-être. Entendu. Madame Verneau, est-ce que vous pensez qu'on pourrait avoir votre soutien, en tout cas soutien de l'Agence régionale de la santé, dans le cadre de cette transformation, de ces objectifs? Écoutez, oui, nous en tant que... l'ARS peut mettre en place des formations sur les nitrates par exemple, et puis après on peut mettre en place des démarches préventives, donc déclencher un plan d'action captage et faire des suivis renforcés, vous tenir informé de ces suivis. On peut aussi mettre en place de manière un peu plus large ce qu'on appelle un PGSSE. Donc c'est un plan de gestion de sécurité sanitaire des eaux potables. Donc c'est un processus de qualité qui est continu et qui est basé sur 4 étapes: l'évaluation, l'amélioration, la planification et la réalisation. Voilà. Mais donc moi, j'entends tout ce que vous me dites. Pas de souci, on est prêt, pourquoi pas, à élargir nos horizons. Moi, après, j'ai plusieurs questions. Donc, ces aides, sont-elles prises en compte ou pas? Ou est-ce qu'il va falloir que ce soit moi qui m'en occupe? Parce que, bon, voilà, moi, comme je vous l'ai dit précédemment, je n'ai pas trop le temps. Donc, je peux être en partenariat avec vous, sur ça, il n'y a pas de souci. Mais il ne faut pas non plus que ça me prenne trop de temps. Après, voilà, j'ai entendu pour les défis. Ça aussi, ça serait peut-être pas mal qu'on se mette d'accord pour en parler. Et puis, monsieur le maire aussi, je voulais discuter avec vous. Tant qu'on est ici, c'est la bonne occasion. On n'a pas d'aire de remplissage. Est-ce que ce serait possible de la mettre en place sur la commune ou ça risque d'être compliqué? Oui, justement, moi, dans ce que je vous disais sur les aides financières par l'agence de l'eau, nous, on a un exemple là, récemment, on a mis en place des aires de lavage à Bellegarde, donc c'est sur les rivières de Vistré et Vistrinck. Et donc ces aires de lavage, elles ont été financées à 50% par l'agence de l'eau et le reste par la mairie. Donc ça peut être un compromis ou une des solutions à mettre en place ensemble. C'était un projet à combien celui-là? 400 000 celui-ci. D'accord, ok. Et puis on pourrait également convenir d'un partenariat avec la mairie locale et l'agence de l'eau pour mettre en place une aire de lavage, même un système de stop-back tel que les biosecs. Voilà, cette collaboration pourrait permettre d'offrir une solution pour contribuer à la gestion des effluents liquides, au lavage des véhicules et le système. Vous avez les compétences D'accord, ok. Bon, bah écoutez, c'est quelque chose, je note, et effectivement, on pourra mettre ça en place, absolument. Et puis on peut voir aussi comment on peut mettre en place d'autres mesures pour atteindre les objectifs, notamment des MAEC et des PSE. Pour les MAEC, après, c'est vous les spécialistes, mais peut-être j'avais entendu parler des couverts végétaux ou des réductions de doses des herbicides ou même la suppression quand c'est possible. Après, ce que je sais, moi, c'est que du coup, ces MAEC vont permettre d'indemniser le manque à gagner que les viticulteurs vont connaître avec cette transition agroécologique. Après, ça, c'est votre domaine, mais moi, je suis là pour vous aider et pour vous donner l'argent qu'on a derrière avec l'agence de l'eau dans ce cas-là. Écoutez, tout ce que j'entends, c'est en train de me réconforter un petit peu parce que c'était un peu mal parti
au début, donc ça m'intéresse vraiment. Après, vous, est-ce que monsieur Gilassier, vous allez pouvoir suivre Mais derrière voilà, encore une fois, Artéris accompagnera les viticulteurs pour la mise en place de ces végétaux, c'est dans les tout ça. Tant mieux. Et aussi, encore, comme j'ai dit, mon association, nous sommes bien formés là-dessus. Et je ne veux pas du tout que vous avez l'impression d'être toute seule, ou pour que vous devrez devenir un administrateur au lieu de viticultrice. C'est vraiment nos objectifs de partager. On va travailler avec la Chambre d'agriculture, pareil, parce que il y a les bénéfices d'un enherbement, par exemple. C'est pas que au niveau des nitrates, mais ça aide avec l'augmentation de biodiversité, c'est vachement important et tout c'est lié parce que mieux que l'environnement est dans la bonne santé et en équilibre, moins qu'il est important de fertiliser ou d'ajouter les pesticides, l'environnement peut gérer ces problématiques toute seule. Et donc c'est vraiment mon association qui peut sensibiliser, partager ces informations et vous aider, parce que vous n'êtes pas seul. On est tous ensemble ici. On partage le même but de boire de l'eau de bonne qualité et aussi le vin de bonne qualité. Parce que moi aussi, je vous avoue que je bois pas mal du vin. Je le savais, finalement. Ouais. Après, pour les substitutions de fertilisation, en effet, on peut essayer de remplacer les nitrates donc, qui découlent de l'engrais azoté par un engrais organique ou une mise en place d'enherbement, des travaux avec des intercepts. Tout ça, on est ensemble pour travailler et c'est dans le cadre de votre certification HVE, en travaillant ensemble. Oui, c'est tout à fait possible. Bon, bah écoutez, pour moi ça me paraît plutôt bien, j'ai l'impression. Je propose de faire quand même un petit récapitulatif. Donc on va pouvoir mettre en place différentes collaborations déjà. De notre côté, nous du côté de la mairie, on va pouvoir, on va faire de notre possible. Il faut que je vois forcément avec le conseil municipal, mais on fera de notre mieux pour pouvoir mettre en place un bac de récupération pour des produits phyto et de lavage, un bac de station de lavage. On travaillera tous les trois ensemble sur ce sujet-là. Ouais. Le PGSE aussi, nous de notre côté... PGSSE. Excusez-moi. Je préfère Je pas suis l'employer. Pardon. PGSSE, donc, Madame Bruno. Les PSA, donc l'ensemble des paiements pour services environnementaux, les PSE, et puis les fermes défis, et donc la mise en place de nouvelles pratiques agro-environnementales et climatiques. Tout à fait. Ok. Messieurs, dames, je vous propose de faire rédiger une charte d'engagement pour qu'on puisse tous être d'accord là-dessus par notre secrétaire. Et en attendant, est-ce que vous voulez un petit café? Oh, mais pourquoi pas? Je vais... Jean-Charles, un petit café. Très bien. Je vous apporte ça, à tout de suite. Merci. Messieurs, dames, le voici, la voilà, la charte d'engagement. Je vous invite à la signer chacun à votre tour. Merci. Madame, La mairie part en sucette. bah écoutez, vous savez, à force de construire des bacs à 400 000... Non, rien. Oui. Il écrit pas très bien. Merci. Tout le monde se sent content? Oui. Si on atteint les objectifs, il faudra peut-être un point d'ici l'année prochaine. Oui, se réunir. Oui. Et puis après, pour les MAEC aussi, il y a des objectifs fixés sur les 3 années qui arrivent. Donc ça, on pourra aussi un peu tous ensemble. Il me semble que ça a été mentionné, on va faire des points de pilotage. Oui, voilà, c'est ça. Différents... 3 et 5 ans. C'est important. Mesdames, merci beaucoup. Merci à vous. À bientôt. Au revoir.